Méditation du 21 juin. Un péché en entraîne un autre. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. 2 Samuel 11, verset 27. Entouré d'aise et de sécurité, David laissa au contraire se relâcher l'étreinte qui le liait au Seigneur. David céda à Satan et fit tomber sur son âme la tâche de la culpabilité. Lui, le chef de la nation, nommé par le ciel, choisi par Dieu pour exécuter sa loi, foula lui-même aux pieds ses principes. Lui qui aurait dû terroriser les transgresseurs par son acte renforça leurs mains. Au milieu des périls de sa jeunesse, conscient de son intégrité, David remettait ses voies entre les mains de Dieu et il était toujours délivré des pièges innombrables qui se dressaient devant lui. Maintenant qu'il avait péché, coupable, impénitent, il oublia de demander au ciel de le sortir du gouffre où il était tombé. Bathsheba, dont la fatale beauté l'avait séduit, était la femme d'Uri, le Hittite, un de ses plus braves et plus fidèles officiers. Nul ne pouvait prévoir les conséquences du péché dans lequel le roi était tombé. Tous les efforts du roi pour cacher sa faute restèrent sans succès. Dans son affolement, il se décida à ajouter l'homicide à l'adultère. Uri lui-même fut choisi comme porteur de son arrêt de mort. Par lui, le roi envoya une lettre à Joab où il lui dit « Placez Uri à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » 2 Samuel 11, verset 15. Coupable lui-même d'un lâche assassinat, Joab n'hésita pas à obéir à l'ordre du roi et Uri tomba sous l'épée des Ammonites. L'homme dont la conscience délicate et le sentiment d'honneur ne lui avaient pas permis de porter la main sur loin de l'Éternel, alors que celui-ci en voulait à sa vie, était tombé si bas qu'il avait outragé et fait périr un de ses plus vaillants officiers. Il espérait ainsi pouvoir jouir à son aise de son péché. Quelle chute vertigineuse et combien s'était terni l'or pur de son caractère. Texte tiré du livre Patriarches et Prophètes au chapitre 71 aux pages 700 à 702. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.